Alors La Voix des âmes raconte l'histoire de Richard Neville, qui est un flic commandant à la brigade criminelle de Paris, au 36 quai des Orfèvres. Richard a un don. Lorsqu'il touche une personne morte, il parvient à avoir les derniers instants de sa vie. Ce don lui est évidemment très utile dans son métier. En touchant une victime, il parvient à identifier l'assassin. Il est régulièrement sollicité par les polices du monde entier. Et quand le roman commence, il est appelé à New York, à Brooklyn plus précisément, où un tueur en série sévit depuis plusieurs semaines, un tueur en série insaisissable que personne n'arrive à arrêter. Donc il s'y rend avec son épouse, Clara, qui est photographe. Il rencontre sur place son homologue américain, qui est un flic bourru, très rationnel, très cartésien, qui s'appelle Mike Rosner, qui est inspecteur. Rosner voit l'arrivée de Richard d'un très mauvais œil, parce qu'il ne croit pas une seconde que Richard a le don qu'il prétend avoir. Donc c'est un peu tendu entre les deux hommes, et au moment où ils sont sur une scène de crime, Clara visite Central Park. Elle va prendre des photos pour un album qu'elle prépare. Seulement, elle fait une mauvaise rencontre. Deux hommes la poursuivent et la battent alors qu'elle est sur le point de leur échapper. Richard apprend la nouvelle, il est fou de douleur, désespéré. Il arrive à voir qu'il y a deux tueurs, mais on ne les identifie pas. Donc il rentre en France pour apprendre la nouvelle à ses enfants, qui sont gardés par sa belle-mère, en Normandie, à Jaubourg. Et à peine il est arrivé là-bas, une femme mystérieuse le visite et lui propose un marché. Elle lui dit « Je peux vous rendre Clara, je peux vous rendre votre femme, à condition que vous me rendiez un service. » Alors, quel service est-ce que Richard va accepter et quelles sont les conséquences de ce pacte qu'il signe avec cette femme mystérieuse? Je n'en dirai pas plus.